Le sel de Cayenne, extrait du chapitre 17, Les vampires. Mauvaise surprise ce soir en arrivant à l'abricotier. Fiou baigne dans une mare de sang. Il a tout juste la force de remuer la queue pour nous saluer. Il ne nous faut pas longtemps pour trouver l'explication du drame. 2 carreaux cassés et 2 cadavres de vampires. Nos locataires du rez-de-chaussée ont trouvé la technique, briser les vitres pour pénétrer dans la maison et se repaître du sang de ses habitants endormis. Je convie Marc à une expédition punitive. Mais comment s'y prendre? Le fusil, solution à écarter pour bien des raisons. Les vampires sont des centaines et nous n'aurions jamais assez de cartouches. Et puis, à quoi bon massacrer froidement ces animaux? S'ils existent, c'est qu'ils sont nécessaires à l'équilibre naturel. Et si on les enfumait? Marc file à la cuisine et revient avec une bombe fumigène insecticide. La fumée chassera les vampires et les murs imprégnés de toxines les tiendront longtemps éloignés, peut-être même ne reviendront-ils jamais. Dans le vent et la pluie, nous descendons à pas feutrés jusqu'au cellier désaffecté où les vampires ont élu domicile. Dans le faisceau des lampes électriques, un nuage noir tourbillonne dans un bruissement d'ailes membraneuses. La quasi-totalité de la colonie n'a pas quitté ou a déjà réintégré le gîte. Marc lance la bombe, le gaz fume et nous nous replions rapidement. Quelques mots encore pour finir de détruire la légende des vampires. Leur physique ne contribue pas à leur attirer notre sympathie. Ce sont de grandes chauves-souris pouvant dépasser 70 cm d'envergure. Leurs incisives et leurs canines sont de véritables rasoirs. Aussi, leurs victimes, la plupart du temps endormies, ne sentent-elles pas la morsure. Le plus grave, c'est que le vampire possède une salive anticoagulante. Son repas terminé, le liquide vital continue de s'écouler longtemps après le départ de l'agresseur nocturne. Lorsqu'il s'attaque à un être humain, il mord généralement au gros orteil. Il y a 2 jours, 2 soldats de la caserne Loubert ont dû être hospitalisés d'urgence à la suite de morsures. Tous 2 avaient l'artère du gros orteil tranchée.